Madame, Monsieur, soyez les bienvenus dans cette édition d'information. Voici les titres. La première rencontre du bureau permanent de la Commission nationale pour la doctrine de la foi s'est tenue le samedi 22 février dernier chez les frères dominicains à Cocody. En plus des travaux, elle a été ponctuée par une messe. Et puis, à l'occasion de la célébration de leur cinquantenaire d'existence, les anciens du petit séminaire Saint-Augustin de Bingerville, constitués en association, ont ouvert les festivités le dimanche 23 février dernier au cours d'une messe solennelle dite en la paroisse Saint-Jacques des Deux-Plateaux. Le samedi 22 février dernier, la Maison des Frères dominicains à Cocody a accueilli la première réunion du bureau permanent de la Commission nationale pour la doctrine de la foi. Un moment clé pour officialiser le lancement de ces activités, échanger sur les priorités doctrinales et définir les grandes lignes d'une action au service de l'Église. Un reportage d'Aristide Sossou et de Marie Abissier. Le samedi 22 février dernier, la Maison des Frères dominicains, située dans la commune de Cocody, a accueilli la première rencontre du bureau permanent de la Commission nationale pour la doctrine de la foi. Cette rencontre avait pour objectif de lancer officiellement les activités du bureau et de coordonner les actions à mener. La commission en charge de la doctrine de la foi est le pendant national du dicaster pour la doctrine de la foi. Cette commission-là a en charge de veiller à l'orthodoxie de la doctrine et à l'orthopraxie, c'est-à-dire la pratique juste. C'est une commission centrale qui a la compétence de toutes les autres commissions, c'est-à-dire qu'elle a la possibilité de toucher à toutes les autres commissions, puisque c'est elle qui a la maîtrise des principes de droit. Les travaux ont débuté par un temps d'échange entre les membres du bureau visant à établir un premier bilan et à définir les objectifs prioritaires. Plusieurs points ont été abordés, notamment les défis théologiques et pastoraux auxquels la commission devra répondre. Il s'agissait essentiellement de présenter la commission dans ses attributions. Et puis nous avons, dans un deuxième moment, abordé la question du bureau, parce qu'il fallait des réajustements au niveau du bureau permanent. Et après la mise en place du bureau, nous avons parlé du plan d'action, les actions que nous allons mener déjà cette année pour commencer. Et puis nous avons établi un calendrier de travail et enfin nous avons abordé les questions diverses. La rencontre s'est poursuivie par une célébration eucharistique présidée par le père Benjamin Koné, secrétaire exécutif de la Commission nationale pour la doctrine de la foi, ce, en présence des autres pères membres du bureau permanent. Notons que cette messe marquait également la commémoration de la chaire de Saint-Pierre, un événement liturgique rappelant que Saint-Pierre est la première autorité de l'Église, fondateur du primat papal et témoin de l'unité de la foi chrétienne. Au terme de la messe, les participants ont exprimé leur gratitude envers la communauté hôte et ont été présentés parmi eux la communauté des Sœurs Paulines avec qui la commission compte travailler pour l'édition des œuvres. Pour nous, c'est vraiment une grande joie. Une grande joie d'avoir associé les Paulines à cette noble mission parce que notre mission en tant que filles de Saint-Paul, les Sœurs Paulines d'abord, c'est évangéliser à travers les moyens de communication sociale. C'est le sentiment de joie que d'avoir le quitus de l'Église et pour y travailler pour les âmes, notamment surtout au niveau de la doctrine de l'Église catholique. C'est vraiment une joie, mais c'est aussi c'est teinté d'un grand sentiment de responsabilité. Dans cette commission, le rôle même de la doctrine de la foi, c'est de vérifier vraiment tous les enseignements, tout ce qui concerne la doctrine, et pour que tout ceci reste vraiment dans le cadre de la foi de l'Église. Cette première rencontre a posé les bases d'une collaboration fructueuse au sein du bureau permanent de la Commission nationale pour la doctrine de la foi, qui entend jouer un rôle central dans la formation et l'orientation doctrinale de l'Église.
Toujours au chapitre de la religion, l'association des anciens du petit séminaire Saint-Augustin de Bingerville a célébré l'ouverture des festivités de ses 50 ans d'existence au cours d'une messe le dimanche 23 février dernier. C'était à la paroisse Saint-Jacques des Deux Plateaux avec la participation de son éminence Robert Cardinal Sarah et d'autres autorités. Ce premier pas est annonciateur d'une semaine chargée en activités jusqu'au 2 mars prochain. Reportage Aristide Sossou, Kirosh Yao. Regroupés en association depuis 1975, les anciens élèves du petit séminaire de Bingerville célèbrent en cette année 2025 leur jubilé d'or d'existence. À cette occasion, une messe d'ouverture des festivités a été célébrée le dimanche 23 février dernier en la paroisse Saint-Jacques des Deux Plateaux. Ainsi, des anciens petits séminaristes, aujourd'hui des personnalités pour plusieurs, ont brillé de leur présence. Ce sont, entre autres, son éminence Robert Cardinal Sarah, son excellence Monseigneur Jean-Sylvain Mambé-Émian et le ministre François-Albert Amichia, par ailleurs parrain de l'événement. En plus d'eux, plusieurs autres autorités politiques, administratives et religieuses ne se sont pas fait raconter l'événement. En début de célébration, M. Alexandre Seka, président de l'association, dans son adresse, a situé le contexte. Ancien élève du petit séminaire Saint-Augustin de Bingerville, de toutes les générations et de toutes les promotions, ont décidé, en cette année 2025, de célébrer le cinquantenaire de leur association, dénommée Association des anciens du petit séminaire Saint-Augustin de Bingerville. Au moment de l'homélie, le cardinal Robert Sarah, archevêque émérite de Conakry et membre de la dite association, a souligné l'importance de la prière du Notre Père et a rappelé qu'un cœur chargé ne peut prier efficacement. Nous pouvons aider nos vies, que ta volonté soit faite, si seulement nous nous efforçons d'aimer nos ennemis. Que ta volonté soit faite à condition que nous nous décidions, avec la grâce de Dieu, de faire du bien à ceux qui nous haïssent. De plus, il a appelé les chrétiens à la miséricorde et à la vraie chrétienté. Nous, chrétiens, nous devons recommencer presque chaque jour à vivre le christianisme qui ne consiste pas uniquement à ne pas faire du mal aux autres, à ne pas voler leur bien, à ne pas dire le chrétien est vraiment chrétien. S'il vit de façon positive, autrement dit, s'il oppose un acte d'amour à un geste de haine. Cette exhortation s'est terminée par la récitation d'une prière. Après le credo, la quête, la consécration du pain et du vin et la communion, la messe s'est poursuivie avec les allocutions dont la première a été faite par un membre de l'association des anciens élèves du petit séminaire dans le but de remercier les invités extérieurs qui se sont déplacés pour l'occasion. À sa suite, le père Wilfried Amichia, vicaire sur la paroisse haute, s'est adressé au jubilaire pour le compte du père curé, le père Éric Norbert Abécan. La toute dernière étape a été la photo de famille. Nous avons pensé qu'il était bon de rendre grâce au Seigneur pour tous les bienfaits dont nous avons été bénéficiaires durant notre passage dans cet établissement de formation, d'excellence, haut lieu de formation et de spiritualité. Aujourd'hui, nous rendons grâce. Nous avons fait appel au cardinal Sarah, qui est de la promotion 56-57, et à Monseigneur Émian, nonce apostolique à Conakry et à Bamako de la promotion 83. Moi-même, je suis de la promotion 63, et mes condisciples m'ont fait l'amitié et la fraternité de me choisir comme le parrain de ce jubilé d'or. Vous-même, vous l'avez entendu, lorsque vous avez au cœur de cette association des personnes comme le cardinal Sarah, vous avez des personnalités qui ont été citées. Dès mon jeune âge, je les ai vus défiler au petit séminaire de Bingerville. C'est une immense fierté d'avoir appartenu à cette école de formation.
grâce à laquelle nous avons eu en fait la principale chose qui est importante à l'homme, c'est l'éducation. D'autres invités n'ont pas manqué de souhaiter des vœux à l'association. Qu'ils soient devenus prêtres ou non dans la société, ils ont maintenu ce lien fort de fraternité et à travers donc, tout ce qu'ils auront appris au petit séminaire, ils essaient de faire en sorte que le message d'amour, le message de paix, le message de fraternité qui est en fait le message du Christ soit porté à tous les habitants de la Côte d'Ivoire. Le message que je peux avoir pour eux, c'est d'avoir un message de félicitations pour l'initiative qu'ils ont prise. D'abord de se mettre ensemble et ensuite de célébrer cette action de grâce aujourd'hui. C'est la fin de cette édition d'information. Merci de l'avoir suivi, que je veille sur nous. À très bientôt.